Je pense que le plus gros problème du PASTEF aujourd'hui, c'est Sonko, qui est justement dans cette logique de revanche, qui surveille tout le monde, même le président de la République, qui veut tout savoir pour tout contrôler, parce que pour lui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était un plan B. On dirait que depuis qu'ils ont créé le PASTEF, donc depuis plus de 10 ans, ils n'ont eu que Macky Sall, le président Macky Sall, comme programme. Ils l'ont combattu pour exister. Oui. Ils l'ont diabolisé pour venir au pouvoir. Et pour gouverner, ils l'accusent de tous les maux. Alors, très rapidement, je me tourne vers Yassi. On va parler du Sénégal. Ah oui. Le Sénégal, un an après l'arrivée au pouvoir du PASTEF. Et cette question donc, qui domine l'actualité, est-ce que les actes de revanche contre l'ancien pouvoir sont devenus la principale, enfin, la priorité de l'actuel exécutif, quoi. Je dois rappeler que il y a eu de polémiques récemment autour de l'adoption d'une loi d'amnistie qui modifiait profondément celle adoptée naguère par l'ancien président Macky Sall. Polémique évidemment sur le bilan budgétaire et financier de l'ancien pouvoir, accusé par les actuels dirigeants d'avoir discrètement ruiné le pays, il faut bien le dire. Menace de poursuite donc contre l'ancien président Macky Sall. Alors tout ça évidemment dénoncé par l'opposition qui accuse le pouvoir de dérouler un programme de revanche contre ses prédécesseurs. Alors, dites-moi, Ben, alors, au-delà évidemment de cette accusation, qu'est-ce qui a changé réellement pour les Sénégalais depuis un an? Est-ce que le changement promis par l'actuel exécutif, est-ce que ce changement est perceptible, sensible? Le Sénégalais lambda vous dira que non. Il n'y a aucun changement du point de vue... Alors vous allez répondre vite parce qu'on va bientôt... Oui, donc on va fermer l'émission. Il n'y a aucun changement notoire qui a été constaté en dehors de certaines promesses et de certains slogans et d'une envie de dénigrer l'ancien régime et principalement l'ancien président. Ce qu'on constate, c'est que les actuels tenants du pouvoir n'ont pas l'élégance d'Abdou Diouf, ils n'ont pas eu l'intelligence d'Abdoulaye Wade, encore moins le génie de Macky Sall. Est-ce que quand on parle d'un programme de revanche systématique contre l'ancien régime, est-ce que cette accusation est justifiée? Oui, c'est l'impression que les gens ont, parce que depuis un an, il n'y a aucun acte notoire qui a été posé. Des accusations de dettes cachées, des accusations de personnes qui auraient 1000 milliards sur un compte bancaire. Pas plus tard que le jour de la fête de l'indépendance, le soir, lors d'un face-à-face avec la presse, l'actuel président, il dit que je sais qu'il fait des choses. Je suis au courant. Il fait quoi? On dirait que depuis qu'ils ont créé le PASTEF, donc depuis plus de 10 ans, ils n'ont eu que Macky Sall, le président Macky Sall, comme programme. Ils l'ont combattu pour exister. Ils l'ont diabolisé pour venir au pouvoir. Et pour gouverner, ils l'accusent de tous les maux. Alors que parallèlement, et c'est ça le paradoxe, depuis qu'il a quitté le pouvoir, sur le plan international, le président Macky Sall est adulé, il gravit les échelons. Adulé, jamais non plus. Moi, c'est mon point de vue. Il est... Adulé, vous exagérez. Adulé, d'accord, il peut-être pas pour certains, mais au moins il a une certaine... En tout cas, il poursuit sa carrière internationale. Sa carrière internationale, il a été envoyé spécial et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, il a été intégré au niveau du conseil d'administration de la Fondation Mo Ibrahim. Donc il est en train d'avoir une sorte de aura international. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a 2 possibilités qui s'offrent à lui présentement, qu'on le veuille ou pas. Soit en 2029, il peut faire revenir son parti au pouvoir,
avec tout ce que ça demande comme organisation et surtout de faire fonctionner les mécanismes de la démocratie interne, parce qu'il y a certaines personnes sur lesquelles la population avait une mauvaise perception. Il ne faut pas que ces personnes soient reconduites au niveau de certaines instances du parti, parce que ça va reproduire les mêmes effets. Et de l'autre côté, soit il a cette possibilité, l'autre possibilité, c'est d'avoir une carrière internationale. Et pourquoi pas le poste de secrétaire général de l'ONU. C'est des perspectives qui s'ouvrent à lui et qui seront bénéfiques pour le Sénégal. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est un fils du Sénégal. Tout ce qui va se projeter... Je vous sens glisser doucement vers le militantisme actif. Il est adulé et tout ça. En quelques secondes, deux mots, une conclusion sur le Sénégal. En quelques secondes. D'abord, j'allais dire, le SOPI, c'est Abdoulaye Wade. Donc, on ne le voit pas avec le PASTEF aujourd'hui. Je pense que le plus gros problème du PASTEF aujourd'hui, c'est Sonko, qui est justement dans cette logique de revanche, qui surveille tout le monde, même le président de la République, qui veut tout savoir pour tout contrôler, parce que pour lui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était un plan B. Donc, pour lui, malheureusement, il est devenu le plan A, et donc il y a ça au cœur justement de tout ce qui se passe pour le moment. Dernière chose, je pense qu'ils ont manqué l'élégance de Macky Sall. Depuis que Macky Sall a quitté le pouvoir, qu'il a été battu, on ne l'a pas entendu dire un mot contre ses successeurs au pouvoir. Ce qui a été la règle d'ailleurs des anciens présidents sénégalais. Absolument. C'est une vieille tradition. Une tradition, oui. Alors, pas beaucoup de changements, mais c'était quand même un peu normal parce qu'il n'y a pas eu de majorité pendant très longtemps. Donc ça, on peut aussi l'expliquer comme ça. Après, oui, moi aussi, je sens cette volonté de revanche. J'ai une pensée pour Barthélémy Diaz, quand même, qui est vraiment l'objet d'une espèce de bronca permanente. Enfin bon, ce n'est pas normal. Il a perdu son mandat de député. Il sera peut-être demain plus maire. Il est mis de Dakar, pardon, oui, lui reproche une mise à l'écart du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça, c'est pas normal. C'est la difficulté qu'a le PASTEF et qu'a surtout Ousmane Sonko de passer de la posture d'opposant à celle de dirigeant, à celle en l'occurrence de Premier ministre, qui implique de se montrer unitaire. Exactement. Il faut être unitaire quand on a conquis le pouvoir, et ça, ils ne savent pas faire pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. On peut aussi dire qu'au niveau du Sénégal, les gens ont plutôt tendance à opposer Sonko à Diomaye Faye. Parce qu'ils pensent qu'en les opposant, on peut arriver à créer le doute dans l'esprit des Sénégalais quant à ce qui est de la gestion du pays aussi. Parce Vous pensez qu'on les oppose Non, mais... Non. Pour l'instant, ça tient entre eux. Oui, ça tient entre eux, mais on tente... Depuis les gens cherchent à les opposer pour qu'il y ait une crise entre... Ben vous dit non, c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, non, c'est la fin de l'émission. Oui, c'est la fin de l'émission. Je vous sens parti pour une démonstration. Non, pas une démonstration. Juste ce qu'on constate et qui est déplorable, c'est que le Premier ministre... On a l'impression que c'est lui qui a été élu au suffrage universel, c'est lui qui détermine la politique de la nation, c'est lui qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires, alors que c'est une prérogative du président de la République. Donc c'est pourquoi, une fois ici, je l'avais dit, c'était pas bienvenu que le président de la République soit un subalterne politique de son Premier ministre, et on le voit les conséquences. C'est l'anomalie qu'on observe depuis quelques non, J'allais conclure, mais comme vous êtes parti sur le Sénégal, donc vous reviendrez. Non, mais je vais revenir. Vous reviendrez. Pour dire rapidement on verra si vos prévisions se confirment. La paix en Côte d'Ivoire, on fait des élections apaisées, des élections transparentes, et surtout qu'on libère les prisonniers politiques. Et je vais terminer par le petit jeune qui a suffisamment payé, qui s'appelle Macron Ier, qui est emprisonné depuis quelque temps. Il a suffisamment payé, on peut le libérer, même s'il a commis des bêtises. Je vous remercie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Yodé Adama Diomandé. Merci, un membre du bureau politique, délégué général du PDCI RDA, Paris-Yvelines. Mais bon, évidemment, vous êtes très impliqué dans la vie quotidienne du parti en Côte d'Ivoire. Sur le terrain, j'allais dire. Tout à fait. Geneviève Gantinger, merci d'être venu.
Merci de m'avoir invité. À très vite. Merci Alfred. Merci, le plaisir a été pour moi de revoir. Ce sont des plaisanteries particulières et privées de coulisses d'émission. Voilà. Merci. Merci à toute l'équipe qui nous soutient pour ces émissions. Merci à Moustapha Kanté et à Romain Clicquot-Demenque qui réalise ces émissions chaque semaine. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.